Merci d'être avec nous sur Europe 1, 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Patrick Sébastien renonce à son émission Le Grand Burlesque suite aux nombreuses critiques. Christophe Ondelat a re-signé avec France 3 pour un nouveau format de faits divers et une blague du chroniqueur de Canal+, Julien Cazard, crée la polémique. On commence avec Patrick Sébastien qui décide d'arrêter son émission Le Grand Burlesque après seulement un seul numéro. On vous en parlait hier suite aux nombreuses critiques des téléspectateurs et de certains journalistes. Patrick Sébastien a présenté ses excuses au public pour la première de son nouveau divertissement Le Grand Burlesque. Un premier numéro qui sera également le dernier puisque l'animateur a décidé de renoncer à l'émission comme il l'a expliqué hier dans une vidéo postée sur son site internet. Coucou les amis, je voulais vous faire un petit message à propos de la surenchère médiatique qu'il y a eu autour de l'émission Le Grand Burlesque. Une surenchère que j'ai trouvé un petit peu exagérée quand même parce que, bon, finalement, on n'a fait de mal à personne. La seule chose qu'on a essayé de faire, c'est de vous faire du bien. Bon, on s'est peut-être trompé dans la manière de vous faire du bien, mais enfin, on a essayé. Par contre, je voudrais faire un petit coucou aussi à ceux qui ont aimé l'émission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé l'émission. Alors, je suis désolé pour eux aussi. J'ai tout de suite pris la décision qu'il n'y en aurait pas d'autres. Il se trouve que c'est un humour qui n'est pas adapté à la télé d'aujourd'hui. On va continuer à faire ça en privé. Voilà, donc il n'y aura pas de suite au Grand Burlesque. J'ai pas tellement compris pourquoi il y avait eu toute cette campagne contre l'émission, parce que c'était du Patrick Sébastien comme on a l'habitude de le voir. Vous avez aimé vous aussi? Moi, je me suis bidonné pendant 2 heures. Voilà, vous bidonnez. France 2 toujours. Laurent Ruquier prépare une soirée en hommage à Jean-Yann. Une émission baptisée On a tous en nous quelque chose de Jean-Yann. Diffusée en prime time, elle rendra hommage au célèbre cinéaste, acteur, chanteur, humoriste et ex-chroniqueur d'Europe 1, disparu il y a bientôt 14 ans. Selon le Parisien, Laurent Ruquier sera entouré de plusieurs invités, dont Jean-Marie Bigard et Laurent Baffy. L'enregistrement aura lieu à la fin du mois pour une diffusion courant mars. Information exclusive, Christophe Ondelat a re-signé avec France 3 pour un nouveau format de faits divers. Il y a 15 jours, Christophe Ondelat annonçait l'arrêt de son émission Crime et Châtiment faute d'audience après seulement 3 numéros diffusés à l'antenne. Mais selon nos informations exclusives, le journaliste ne quitte pas le service public pour autant puisqu'il prépare un nouveau format de faits divers pour France 3. D'ici là, vous pouvez continuer d'écouter les histoires de crimes narrées par Christophe Ondelat dans Ondelat raconte chaque jour de 13h15 à 14h sur Europe 1. Un ancien journaliste d'ITélé devient un chroniqueur sur France 5. Le leader du mouvement de la grève à ITélé, Antoine Janton, a retrouvé un employeur. Il rejoint dès ce week-end la bande de C'est l'Hebdo, l'émission hebdomadaire d'Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Selon le Parisien, il proposera une chronique sur l'actualité de la semaine à la place de Marc Fauvel, trop occupé par ses autres activités. Emmanuel Macron souhaiterait créer une chaîne de télévision franco-algérienne. Lors d'une visite à Alger, le candidat à la présidentielle a dévoilé sa vision du futur des relations entre la France et l'Algérie et il souhaite notamment agir dans le domaine de l'audiovisuel avec la création d'une plateforme de diffusion franco-algérienne pour la télévision et en ligne, en partenariat avec les chaînes existantes, un peu à l'image d'Arte. Cette idée d'un nouveau média franco-algérien avait déjà été évoquée par le journaliste Rachid Arabe, l'un des futurs visages de CNews. Une blague du chroniqueur de Canal+, Julien Cazard, a créé la polémique. Dimanche dernier, lors de sa chronique dans l'émission footballistique J+1 sur Canal, Julien Canard a comparé le milieu de terrain de l'OM, Abou Diaby, à un jeune garçon en fauteuil roulant, faisant référence aux multiples blessures dont le joueur a été victime ces derniers mois. Ce trait d'humour n'a pas du tout plu au footballeur et il l'a fait savoir sur son compte Twitter avec ce message: je réponds rarement aux attaques gratuites, mais difficile de ne pas commenter l'humour méprisant et lâche de Cazard. Au-delà de l'insulte à ma personne, le manque de respect aux personnes handicapées me révolte, gratuit, blessant et si peu courageux. Pour l'heure, Julien Cazard n'est pas revenu sur cette polémique. Et puis on vous dévoile maintenant le palmarès de la dernière édition des Lauriers de la radio et de la télévision qui s'est déroulée hier. Cette cérémonie présentée par Virginie Guillaume, ex-animatrice de France 2, qui distingue chaque année les programmes qui contribuent à l'enrichissement culturel, a eu lieu hier à Paris. Parmi les lauréats, on trouve Nagui, désigné meilleur présentateur télé, le journaliste de France 2 Patrick Boré pour ses reportages sur la guerre au Proche-Orient, mais aussi Sophie Larmoyer et toute l'équipe des Carnets du Monde sur Europe 1 qui remporte le laurier de la meilleure émission de radio. Les Carnets du Monde, c'est tous les vendredis de 19h à 20h sur Europe 1. Bravo donc à Sophie Larmoyer. On termine avec le chiffre du jour. 19 000 €, c'est selon plusieurs médias le salaire mensuel que touchera Miss Univers, la française Iris Mittenard, élue le 29 janvier dernier. Mais selon l'intéressée, cette somme sera bien moindre, comme elle l'explique aux Parisiens. J'aimerais toucher autant d'argent, mais ça me paraît énorme. Pour l'instant, je n'ai pas encore été payée, je n'ai même pas signé mon contrat, dit-elle. Voilà, donc un 19 000 € de salaire mensuel pour Miss Univers, c'est quand même très conséquent. Merci beaucoup, Guillaume Janton.